Les amis, encore avec une légende. Et oui, ce soir, je suis à la soirée Serious Beats à Lille. Je suis avec Bruno Vangars. Salut les amis, salut Jean. Super. Bruno, c'est le magasin Disco Smash c'est à Menin, hein, c'est Ouais, ça? à Menen en À flamand, Menen en et flamand. Menin pour les Français. Voilà, et puis aussi plein de Euh, projets des années 80-90, dont Amnesia, DJPC, Pleasure Game, Ouna, le j'en- parc. le parc, j'en passe et des vertes et des pas mûres. Bruno, est-ce que tu peux nous dire justement avant, parce que toi tu as été un acteur de la newbie, de la house et du début de la techno, mais juste avant ça, c'est toujours intéressant. Quelle était la musique que tu écoutais au début, milieu des années 80? Bah, si on va faire court, c'est plutôt les années 70, hein, parce D'accord. qu'aujourd'hui j'ai quand même 63 ans. J'ai commencé avec la soul music, le disco, bien sûr. Le disco, c'est une grande période pour moi. Et le début le funky, hein, au début des années 80, 79. Et surtout la New Wave, hein, le début de la New Wave en 81. Avec mon magasin, j'ai eu l'opportunité de commencer à vendre ce genre de produits. J'allais tous les semaines à Londres chercher des disques le jeudi. Et je suis tombé sur quelques pépites qui ont fait que mon magasin a commencé à devenir un magasin très connu. J'avais tous les DJ de la région qui venaient chez moi. Et on était devenus très très branchés par rapport à l'époque disco. Bon, bah, c'était une belle époque. L'époque disco, c'était fantastique. L'époque funky, c'était bien aussi. Mais la new wave, ça a été vraiment pour moi un coup de cœur. C'était un coup de cœur. Ça a duré quand même presque 5 ans. Et puis est arrivé la new beat, hein, où j'ai eu la chance de produire. Justement, alors l'arrivée de la house music et de la new beat, vu Ouais. que tu es un acteur actif, comment ça s'est passé la première fois que tu as entendu ce son? Parce que je veux dire, ça se confond avec le fait que ça a Bah, démarré avec toi. il y a eu une transition. La new wave commence à s'essouffler en 86. Donc tous les groupes comme Front 242, Neon Judgment, Crash Course in Science, tous ces groupes-là commençaient un petit peu à sombrer. Bon, à sombrer, c'est exagéré. Mais on avait envie d'autre chose. Hmm. Et il y a quelqu'un en Belgique, je ne sais pas qui, peut-être que Phil West peut me le dire, il y a quelqu'un qui a pris le morceau de Split Second, Flèche, et ce disque allait assez vite. Et le morceau a été ralenti. On est d'accord? Qui a fait ça? Voilà. Voilà, donc On demandera à Olivier Peters puisqu'il vient tout à oui, l'heure. alors peut-être qu'Olivier, je ne suis même pas sûr qu'il va savoir, mais en tout cas, il y avait à l'époque, moi je sortais, comme il disait Phil, je sortais tous les dimanches soirs au Carrera, qui était la discothèque avant le Boccaccio. C'était extraordinaire, le DJ était vraiment très 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 fort. Il était très avant-gardiste. Il mélangeait du Gainsbourg avec du Front 242, avec des Kraftwerk, avec des James Brown, avec des Pili Pili et toute la musique qui s'ensuit. Donc, AB Sound from Belgium. Donc, j'ai fait des mix. J'ai fait 6 mix, qui est une anthologie de cette époque-là. Donc, il y avait donc le Carrera, ancienne Belgique à Bruxelles, et le Café d'Anvers Anvers, bien sûr. Mhm. Et ça, c'était quand même, pour moi, une époque majeure, une époque charnière. Et de là, la New Beat est apparue. Parce qu'on était justement dans la musique électronique, on avait l'opportunité quand même déjà de faire de la musique. Et mon associé, à l'époque, au magasin Disco Smash, lui, il avait déjà fait un hit au Japon. Michel Ouais, Michel. Nachtegal. Un disque qui s'appelait Michael Fortunati et Give Me Up, qui était un tube au Japon. On a eu disque d'or et tout. Et un jour, il me dit, moi j'étais jeune encore, hein, j'avais 27 ans, il me dit, va en studio à Bruxelles, à l'ICP. Ah bon? Ok. Et j'avais tous les vendredis soirs, j'avais quelqu'un qui venait me faire écouter des démos. Et la première disque que j'ai fait, c'est Signal Out 42. 42, Jackie Meurice. SC42, Mm. qui a été un succès d'estime. Hein. On a vendu peut-être 10 000 copies, peut-être à l'époque, C'était- mais tous les pays du monde ont eu ce disque et on a reçu tous les jours des courriers de Nicaragua, d'Australie, de Canada, d'Islande, de partout. Et voilà, donc moi j'étais encore disquaire à cette époque-là, très passionné hein, par toutes les musiques. J'adore la musique de film, j'adore la musique électronique. Je suis un grand fan de Kraftwerk, de Pierre-Henry. J'ai été aussi en interview hier soir, donc j'ai raconté les mêmes Ah histoires. oui. Et, euh, et Pink Floyd, bien sûr, quand j'étais tout jeune, Ouais.
Quand j'avais 10-11 ans, j'écoutais Dark Side of the Moon Les du expérimentations. matin jusqu'au soir. Et après, j'ai aimé beaucoup la New Wave, Human League, Event 17, John Fox, New Music, Front 242, tout. Et comme j'étais disquaire, j'avais tous les disques avant tout le monde. Et, mais la grande anecdote de cette interview, c'est il y avait une discothèque près de Courtrai qui s'appelait le Skyline. Oui. On a déjà fait des soirées Skyline. Et il y avait une autre discothèque qui s'appelait le On the Beach, anciennement le 55. Et là, On the Beach, c'était une discothèque en 1981 avec un disjockey, et c'était un fou, mais génial. Et là, on entendait déjà Jah Wobble, Ice Bear, Nina Hagen, Kiem, Front 242, les premiers Simple Minds, hein, les Sweet in Bullet, Theme for the Great Cities, tous ces trucs-là. Et là, j'ai eu un coup de cœur par rapport à ça. Et le Skyline, on ne pouvait pas rentrer. Les Français ne pouvaient pas rentrer au Skyline. Les Français ne pouvaient pas rentrer. C'était que les Flamands. C'était comme ça. Oh, mais bon. Et le DJ était français. Patrice Cato. Non. Éric Quillier, avant Patrice Cato, longtemps, parce que D'accord. Patrick était un très grand ami à moi. Ah Hein. oui. Et Éric Quillier, il prenait les platines Technics, il les lançait en l'air et puis il les rattrapait. Enfin, le patron, il devenait dingue. Enfin, ça c'est. Et j'ai pu rentrer au Skyline parce que il pensait que j'étais. Pourtant, je suis d'origine flamande. Je suis de Saint-Nicolas. Ah, c'est Nicolas. Ouais. J'y étais en Et, décembre. et bon, ouais, voilà, moi, j'ai pas de problème avec les Français, les Flamands ou les Wallons. Moi, je suis voilà. Et en fait, j'ai pu rentrer au Skyline avec un disque qui s'appelait Kissing the Pink, de Big Man Restless. Ça, c'était le disque. J'ai ramené ça. J'étais à Glasgow, à Londres, à London, et j'avais pris ce disque, mais c'est un échantillon hein, comme ça. Je les prends et j'arrive au magasin le jeudi soir et j'écoute tous les disques. Et j'aime bien ça, j'aime bien. Et les autres morceaux de l'album, Naked, oh ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et ça, c'était le détonateur de ma carrière. C'est ça qui a lancé vraiment mon magasin. Parce qu'à l'époque, c'était le disco, hein, ça marchait bien, mais c'était commercial. Le funky, c'était commercial. Et on a vraiment décidé, enfin, j'ai décidé de changer de cap et me lancer vraiment dans la musique électronique. Et ça, et notre magasin s'est fait connaître avec ça partout. J'ai des gens de Gand qui venaient, de Ostende, d'Allemagne, de Hollande, de France, d'Angleterre. J'avais vraiment. C'était génial. Il y avait eu une compétition avec Dicky Records à Moucron un petit peu ou Oui, vous étiez quand même des gros. on À avait l'époque, il y avait c'était trois, gros. il y Hein. avait trois disquaires à l'époque. Hein. Il y avait Moucron, on était à 12 km Ouais. de distance. Mais bon, on avait chacun notre clientèle. Oui, oui, oui. Et après, il y avait Lille USA Import. USA Import, ouais. Hein, donc mais bon, tout le monde travaillait. Hein, tout le monde travaillait. Et après, je suis retourné en studio et j'ai fait le single d'Amnesia Ibiza. Et là, ça a été pour moi, à 28 ans, j'ai vendu 280 000 disques à cette époque-là, 60 000 en Belgique et en France, presque 200 000. Ouais, En Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Scandinavie, partout en Europe. ça a été un des plus gros cartons Ouais, New Beat ouais. dans l'histoire, on va dire. Oui, oui. Et grâce à Olivier Peters, qui va arriver tout à l'heure, Ouais. hein, c'était pas Phil Watts, hein, malheureusement. Parce que je m'entends mieux avec Phil Watts. Olivier, j'aime beaucoup, hein, mais je préfère Phil Watts. On lui dira pas. Voilà. Donc, mais Olivier, merci Olivier, parce que j'avais donc mis le master sur une cassette. Il n'y avait pas de DAT à l'époque. Et je suis parti au Boccaccio, donc le soir, vers 22 heures. J'arrive là-bas et la boîte, il y avait 3 000 personnes, 3 000 personnes. Et Olivier, je ne le connaissais pas. Il était tout frêle comme ça, avec ses lunettes. Et c'était le disjockey du Boccaccio. Hein, c'était quand même quelque chose. Et il a eu la gentillesse d'écouter le morceau en pleine soirée sur un cassette. Et il a dit, ça, je vais jouer tout de suite. Et quand il a mis ce disque, c'est devenu un hit en une nuit.
Le lendemain, on a été submergé d'appels de tous les grossistes en Belgique, de tous les magasins dans le nord de la France. Et ça a été très vite. On a été presque numéro un. En 2 mois, on était numéro un en Belgique. J'ai des disques d'or avec ça. C'est une histoire incroyable pour un disque instrumental. Parce qu'il y avait un studio Disco Smash, je crois. Jacques Meurice, tout ça, Oui, Stéphane oui, on Nora, avait un qui y petit, on avait allait, un petit voilà. studio. Après, j'ai eu 3 studios Voilà, qui, c'est qui ça, ont il me semble tourné que. 24 heures sur Ouais, 24. ouais, ouais. Mais avant ça, on avait des moyens dérisoires. Hmm. Dérisoires. On avait juste un synthé Juno 106, Oui, un S10. Non, non, même pas, même pas. sampler. Un séquenceur Roland. Et c'est tout. Hein. On avait rien de plus. Hein. Et un DX7 Yamaha. Et la voix, c'est moi qui fais la voix de Ibiza. Ouais, Ah ouais, ah ouais, ouais, d'accord. Ah, ouais, je pensais ouais. que c'était Pascal Ouais, le plastique qui non, le c'est pas faisait. plastique, Non, c'est lui, moi. il faisait le. Ouais, ouais. Non, c'est moi. C'est moi. Parce Ah, qu'il ah, il osait pas le faire, donc c'est moi qui, ah c'est ouais, moi qui d'accord. fais Ouais, ça. après, Oui, il le enfin faisait bon, sur scène. ça c'est une très belle époque parce qu'on après on était numéro un en Espagne, Oui. à Ibiza. Mm. Donc on est parti là-bas pendant 1 mois et demi. Il y a eu le tournée en Espagne, en France aussi, ça a De, beaucoup. Ça, il y a eu des tournées en France dans aussi. toutes les grosses boîtes de Ibiza. À l'époque, c'était le début. Hein. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très business. À l'époque, c'était beaucoup plus fun. C'était le Pacha, l'Amnesia. Et en Espagne, à Barcelone, à Madrid, tout c'était incroyable. Et en France aussi. En En France, France, on a tourné beaucoup oui, oui, aussi oui, oui, en oui. gala, hein, énormément. Ça t'a jamais eu. Monter sur scène, c'est quelque chose qui t'a jamais dit, toi? Non, non. Bah, je suis pas un artiste pour me. Oui, comme DJ, mais Non, mais tu pas. sais, pas te mettre en scène, mais un petit peu quand même, tu vois. Je veux dire, il y avait chaque fois un peu des concepts, tu sais, Bah, pour. malheureusement, on a, à part SA42, où on a fait quelques concerts à Courtrai ou au Lamelight. Au début où Au début, il y avait Jackie Meurice, il y avait ouais, aussi son Jackie, partenaire qui est ouais. plus avec lui. Là, on avait quand Damien même, Van Damme, non, je ouais, crois aussi. Damien Van Damme et Luc. On avait des Oui, Luc. synthés sur scène, on jouait vraiment en live. Mais bon, après, c'est devenu des. Quand on a joué au Boccaccio, c'était du playback. C'était dans toutes les boîtes, c'était comme ça. Oui, ouais, ouais, donc, ouais, ouais, Voilà. ouais. Mais on faisait de la musique pour les clubs. On faisait pas c'était pas de la musique de festival ou des concerts. C'était plus de la musique de club. Mais après, moi, j'ai commencé DJ aussi à 15 ans, Ouais. en 1976. En pleine explosion de disco, Ouais, voilà quoi. j'ai commencé à cette époque-là. Mes premiers disques, c'est Giorgio Moroder, les OJs, Lou Rawls aussi, les People Choice, tous les Donna Summer, Céron. Ça, c'est des premiers disques Mais j'avais 15 ans. 15 ans. Et quand on est DJ à 15 ans, on fait quoi? On fait des soirées, on fait des booms. C'est des booms pour 100 personnes. Mais il y avait 150 personnes. Et ça me permettait de m'acheter mes disques tous les Mais oui, semaines. d'ailleurs, toi, parce que tu vendais les disques aux autres, mais avant, tu les achetais où tes disques? Bah, à Disco À Smash, Disco. Ah oui, déjà, avant que toi. Ah, chez mon d'accord. associé, D'accord. Michel Achtergal. D'accord. Lui, il avait un magasin Il dans avait. une Ah, rue d'accord. perpendiculaire à la rue de Lille où on était situé. Et quand je suis revenu de l'armée, donc j'avais 20 ans, il m'a proposé qu'on s'associe et qu'on change l'endroit pour devenir dans la rue principale Oui, de oui, oui. Menen, Ouais. hein, en flamand. Et, j'ai accepté. J'avais 20 ans. C'était en pleine époque disco funky, hein, les Chic Ouais, c'était la folie funk. et Kool and Le the disco, Gang, ouais. toute cette musique-là. Non, c'est fantastique. Quand je vois aujourd'hui encore ici mettre la musique ce soir, Ouais. c'est incroyable. Et après la partie, parce qu'il y avait tellement de choses à dire, mais la partie des années 90, donc avec la techno, parce que ça continue à faire pas mal de. Produire Alors, pas ce qui mal s'est de. passé, c'est quand on a fait Amnesia, quand on fait un tube, quand on fait un hit comme ça, on a envie d'en faire un autre. Je sens que tu vas me parler de quelque Alors chose. pendant 3 ans, chercher, faire des disques aussi pas bons, hein, pas des mauvais disques. Mais tout d'un coup, Pleasure Game, Dormeur. Ta fameuse idée de sampler le film Dune. Voilà. Et là, c'était aussi, hein, encore une fois, comme le Amnesia, mais encore plus fort. Hmm. Ah, ça, oui, ça a Ouais, été plus ouais, fort. c'était encore plus fort, surtout en Belgique et en France. En France, on était vraiment au top 50, on était Oui, oui, oui. 8e. Il y en a qui ont découvert la Pour un techno morceau comme avec ça, ça, d'ailleurs. c'était incroyable. Hein, pour un morceau comme ça, c'était quasi impossible. Mais bon, on a dû faire des concessions avec Scope Music. Pourquoi? Parce que la version belge, le Extended Mix, c'était vraiment underground. Hein, c'était
boum, 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 avec les séquences. La Hein. SA42 Mix ou la La Tricost Paradox, la Siox? Ah, la Paradox, Paradox Paradox Mix. Mix, pour D'accord. moi c'est la préférée. Mhm. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis à Oui. nouveau un remix que j'ai joué avant que Phil joue. Et il n'est pas fini, hein, mais la semaine prochaine, normalement, on va le sortir. D'accord. C'est Noba qui est Oui, à la radio chez nous, qu'on a croisé sur ONIB Radio. à BPM Records cet après-midi. J'ai fait ça avec lui. Et donc ça, c'est le dormeur. Bon, bah, c'était un très grand hit. Una, Can You Hear Me, Emotion, ça c'était aussi Oui. des succès. Et après, j'ai fait le disque commercial ultime. C'est Soirée Disco Ah oui, 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 oui. de Boris. Ça, c'était Oui. 1 million de disques Ah oui, 1 à million. l'époque. Ouais. Une grande époque. Avant ça, j'ai fait aussi Giléo Culture. Ah oui, c'est vrai, ouais. Là, on avait la pression des maisons de disques qui voulaient absolument qu'on fasse des hits, des hits, des hits, des hits. Non, tu fais pas de la musique comme ça, tu fais des hits, s'il te plaît. Mais ouais, mais ça, tu peux pas faire un hit. Ouais, Tu fais pas un hit des fois, c'est sur un accident. commande. C'est un accident, des fois. Tu fais un hit quand tu travailles, on te on te laisse tranquille. La pression, c'est très difficile quand tu as la pression des maisons de disques, Sony Music, Universal, Scorpio Music à Paris. Ils souhaitaient vraiment qu'on vende des disques. Parce que quand on faisait un hit, le follow-up, il fallait que ce soit aussi un hit. Et ça, c'est difficile quand tu es en studio. Tu dois faire aussi fort que le premier. C'est quasi impossible. Il y en a qui ont su le faire. Hein. Il y a des artistes qui ont su le faire. Hein. Ça, on est d'accord. Mais nous, on n'avait pas ce talent-là pour pouvoir engager des disques et des disques d'or comme ça. Non, c'est pas possible. Bah, il y a eu quand même pas mal de hits malgré tout. Oui, Après, tu as oui. su t'entourer aussi des gens quand même talentueux qui avaient des. Enfin, il y avait une vraie direction artistique de tout ça. Oui, parce qu'en fait, on était en studio. J'avais Jacques Meurice qui était avec moi. J'avais Benoît Marissal. Oui, Benoît Marissal aussi, Benoît c'est vrai. Marissal, avec qui on a fait la version française de Pleasure Game. Grâce aussi à lui, parce qu'il fallait vraiment qu'on. Scorpio voulait signer le titre uniquement si on faisait un développement plus access pour la France. Donc il fallait mettre des voix, il fallait Française. que ce soit plus commercial. Donc il fallait déjà réfléchir comment on va faire pour un morceau comme ça devenir plus commercial. Activer les plaisirs, du coup, ça a été un petit peu légèrement plus commercial que. Oui, 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 mais C'était pas mal, hein. C'était pas mal, C'était pas mal. mais ça n'a pas été un succès. Ça n'a pas été un succès. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après Soirée Disco, il y a eu Miss Camping. Ça a été quand même des hits. On a vendu quand même beaucoup de disques. Et là, je commençais un peu à. Ça devenait difficile pour moi de. Je commençais à plus aimer ce que je faisais. Tu t'es lassé à un moment alors. Oui, parce que c'était devenu trop. Je suis encore parti à Ibiza 6 mois. On a loué une villa là-bas. On a fait venir un studio à Ibiza. Et on a fait encore un disque Tes Zinzins là, avec. Pour déconner. Pourtant, on a fait des belles choses. On a fait de très belles choses sur Ibiza avec des artistes qui étaient un peu hippies. Euh, on a fait des morceaux Magic of the Moon qui n'ont pas été des succès, qui sont sortis chez Sony par rapport à l'éclipse qu'il y avait eu cette année-là en 99, je oui, pense. oui, oui, je me rappelle, on avait les lunettes et tout. Ouais. Et on a fait un album par rapport à ça qu'on a fait à Ibiza. Et après, j'ai commencé à. Et en 2003, j'ai tout arrêté. 2003, ouais. J'ai tout arrêté. J'en pouvais plus. J'étais vidé. Ouais, mais t'avais fait quand même Mais énormément. j'ai eu de 86 à 2003. Ouais, une tout le quinzaine temps, d'années les de nuits, folie, ouais. des nuits 24 heures sur 24 en studio. Ouais. Après, tu sais, on était pressé, Oui, oui, pressé, oui, oui. pressé, pressé. Parce que quand tu fais des hits, on demande tu fais encore des hits. Mm. Et ça, c'est très difficile. Et du coup, si on parle d'aujourd'hui, parce que on parlait de Shokurai Records de notre ami Akira Seb. Là, on parle de ta pause, mais il y a eu un petit revenu là. Tu as repris, je Oui, pense, alors, pour le plaisir là, du coup. alors là, c'est par pur plaisir, parce que j'ai des amis comme Chris qui était avec nous ce soir. Et comme c'est un passionné comme moi, je suis très ouvert musicalement. Hein, j'aime tout. Hein, j'écoute du jazz, des crooners, des musiques de films. Je suis très très large au niveau de la musique. Et le track qu'on a fait, Blofeld, Update, bon bah on aimait bien la mélodie, donc on l'a Ouais. développé. On a développé ça ensemble.
Et là, on a un très bon feedback sur Très bien, ouais. le On titre mettra le aujourd'hui. lien sur la description. Voilà, on a un très tout bon à fait. feedback aujourd'hui. Donc ça, c'est un track qu'on va mettre en valeur maintenant avec la promo sur les réseaux. On va développer ça ici ce mois-ci parce on a beaucoup de gens qui apprécient le titre. Et bah là, j'ai fait le dormeur aussi, hein, que Oui. j'ai passé Alors, tout c'est à l'heure. Donc nouveau, là, c'est tout frais. Là. on est en train de le terminer. Je l'ai passé, il n'est pas fini. Hein. Je l'ai passé ce soir, mais il n'est pas masterisé. Il manque encore quelques petites choses qui marchent pas. Et ça, je vais régler ça dès mardi. Mais voilà, donc, mais on va continuer à produire, Chris et moi, on va continuer à faire des tracks. Ben, c'est bien pour là, vraiment, pour la Voilà, passion et le plaisir, du voilà. coup, comme tu dis, Mais sans bon, pression. c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de travail par rapport à la radio déjà. Ouais, alors voilà, c'est ça. Je voulais Par aborder rapport la à la radio, parce que je suis en train de et monter, l'événementiel. comme j'ai commencé avec la soul music et le disco, donc j'ai monté ONIB Voilà, Radio, Disco Radio. c'est ça. Donc je suis en train de travailler là-dessus, faire une programmation avec 5-6 000 titres. Parce que j'ai beaucoup de disques chez moi aussi, de l'époque, soul, disco. Et je suis en train de faire une programmation avec Fred Rich. Donc on fait une grande soirée le 30 mars à la Blomerie à Moucron, Born to be Disco. Donc là, j'ai fait venir des jockeys de Paris, David Stepanov, Steb Master Bafunk de la région, Jenny Preston qui est du Sud, Oui, Patrick Cools, DJPC, oui, qui est DJPC. un très grand DJ Ah oui, oui. de l'époque aussi, hein, il a un an de plus que moi. Lui, il était DJ au Carré à Antwerp, la La Goa, la Goa, le Goa. Raffles à Is the Game. Donc c'est là où je sortais beaucoup aussi. Et au niveau de l'événementiel, du coup, parce que ce soir, c'est une soirée Serious Beat. Alors Serious Beat, bon, bah, c'est notre troisième événement. C'est une première ici au Casino, c'est la première fois qu'on travaille ici. C'est eux qui sont venus nous chercher. Les 2 premières soirées Serious Beat qu'on a faites, on a eu un grand succès. Avec Phil, au mois de juillet l'année passée, au Trianon à Seclin, dans un endroit magnifique. Et malheureusement, il y avait les émeutes à cette semaine-là. On a eu un peu moins de monde que prévu. On avait fait 800 personnes, on espérait 1200. Il y a 400 personnes qui avaient payé un ticket qui ne sont pas venues à cause des émeutes, parce que les gens avaient peur pour leur voiture, Ah oui, d'accord. qu'on abîme les voitures, tous ces trucs-là. D'accord. Et on a fait une autre Serious Beat à la Blomerie à Moucron le 31 octobre pour la fête d'Halloween. On a fait un très grand succès aussi. Et ici, c'est une première. Donc, on va. Casino de Lille. Donc, ils sont très contents déjà de l'affluence qu'on aura ce soir, parce qu'on a quand même vendu, on est sold out. J'ai même pas eu l'occasion de poster le panneau sold out. Bon, je vais le faire après. Tant mieux, tant mieux. Et on a d'autres soirées, peut-être une à Nice, au Casino Barrière Dans à le Nice. sud, ouais, d'accord. Ouais, ouais, Bien, ouais. ouais. Et peut-être encore une ailleurs aussi. Ils sont très intéressés par ce qu'on fait, parce qu'on a sans prétention, hein, on fait de très belles soirées. Et toutes les soirées sont sold out. Donc ils sont intéressés parce que financièrement, ça les intéresse aussi. Bien sûr, ouais. Et nous, on s'éclate. Donc voilà, on va continuer comme ça. On a une Born to be Disco, on a Remember of Past. Ça, Oui. c'est 2, Oui 3 aussi. soirées qu'on fait tous les ans qui sont fabuleuses. Remember of Past, ça c'est pour moi les très très belles soirées aussi, sold out à chaque fois, très belle clientèle. Musique, new wave, new beat, rétro house et techno, c'est magnifique. On va mettre tous les liens dans la description de toute Voilà. façon, et puis on va suivre un peu tout ce que tu Voilà. fais. Ben, merci beaucoup, Bruno. Bah, Si tu as des choses à ajouter, peut-être éventuellement. Non, bah, peut-être une prochaine fois, peut-être. Ouais, ben, avec plaisir. Ouais, ben, écoute, merci beaucoup en tout cas. Et à tous les auditeurs aussi, je vous embrasse, hein. Ouais. Voilà. À la prochaine. Salut Ciao. les gars.